BTS. 7 garçons qui ont commencé comme de simples trainees et qui ont fini par devenir le plus grand phénomène musical de la planète. Aujourd'hui, ils incarnent la pureté, l'inspiration, le succès mondial. Ce sont des icônes d'une génération, des symboles de rêves réalisés et de la façon dont la musique peut franchir les frontières. Mais est-ce que tout est vraiment aussi parfait qu'il y paraît? Et si derrière cette image éclatante existait un autre côté, un côté qui arrive rarement jusqu'aux fans, un côté rempli de règles dures, de manipulation et de sacrifices, qui montre que même les plus grandes superstars du K-pop font partie d'une immense machine, où il n'y a pas toujours de place pour la liberté ou la spontanéité. C'est la question que beaucoup ont commencé à se poser lorsque les coulisses de HYBE, l'entreprise qui gère BTS, ont commencé à être exposées par d'anciens employés, des journalistes et même par les idoles eux-mêmes dans des déclarations discrètes. Au fond, comment fonctionne cette mécanique qui a transformé cet adolescent en légende mondiale? Et pourquoi certains employés décrivent HYBE comme un endroit toxique, alors que des fans organisant des protestations contre la propre agence qui contrôle les artistes qu'ils aiment? Ce que nous voyons sur scène est magique, costumes étincelants, chorégraphie répétée au millimètre, sourire qui semble sincère à tout moment et une connexion avec le public qui ne se défait pas, même à distance. Mais presque personne ne parle de la façon dont cette lumière naît. Le chemin pour en arriver là commence presque toujours dans l'ombre, dans des salles d'entraînement, où les rêves sont façonnés avec une discipline de fer. Ce sont des journées exténuantes de 12 à 14 heures, des régimes stricts, des règles de comportement et la peur constante d'être éliminé. Le système des trainees du K-pop est connu pour sa brutalité, et il n'est pas rare de voir des adolescents de 14 ou 15 ans signer des contrats qui les livrent presque entièrement à l'agence, renonçant à leur propre identité pour entrer dans un modèle défini par l'industrie. Les conditions sont souvent précaires. Dortoirs partagés, manque de repos, pression psychologique et très peu de certitude sur l'avenir. Et BTS, même en étant aujourd'hui un phénomène, est aussi passé par là. Namjoon, RM, l'a déjà avoué en interview. Nous étions comme des combattants sans nom. Nous nous entraînions sans savoir si un jour nous monterions sur scène. Cette phrase résume l'angoisse de ceux qui vivent des années dans l'anonymat, croyant en quelque chose qui peut ne jamais arriver. Et même après que c'est arrivé, même après qu'ils soient devenus le groupe le plus célèbre du monde, la pression n'a pas disparu. Au contraire, elle n'a fait qu'augmenter. Désormais, en plus de la routine rigide des répétitions et des engagements, il y a le poids de millions d'attentes. Chaque mot, chaque geste, chaque choix personnel peut devenir une nouvelle, générer des critiques, ou même ternir l'image construite avec tant d'efforts. Le système qui les a formés au début continue encore aujourd'hui à les suivre, à contrôler et à définir leurs limites. HYBE, qui au départ n'était qu'une petite entreprise appelée Big Hit, sans grand nom sur le marché, est devenu un géant du divertissement grâce au succès de BTS. Avec la croissance du groupe, l'agence a commencé à s'étendre agressivement. Elle a racheté des entreprises comme Source Music, Play10, Adore, et a même tenté de prendre le contrôle de SM Entertainment, l'une des compagnies les plus traditionnelles de Corée. Pour le public, cela paraissait n'être que croissance et innovation, mais en coulisses, des critiques ont commencé à apparaître disant que HYBE se préoccupait plus d'écraser la concurrence que de laisser de la place à la diversité artistique. De nombreux ex-employés rapportent une hiérarchie rigide et une atmosphère dominée par une pression silencieuse. Ils décrivent l'entreprise comme un lieu où même le sourire peut faire partie du masque, où il n'y a pas d'espace pour le repos, et où rapports, chiffres et objectifs valent plus que l'inspiration ou la liberté créative. Derrière chaque artiste, il y a une équipe de managers, de scénaristes, de stratèges et de marketeurs. Chaque phrase en interview, chaque geste sur les réseaux sociaux, chaque nouveau look, tout est pensé à l'avance. Le talent se mélange au calcul et il devient difficile de savoir où finit l'art et où commence le produit. Il est impossible de parler de HYBE sans mentionner Bang Si-hyuk, le créateur de BTS et fondateur de l'entreprise. C'est lui qui a cru en ces 7 garçons quand personne n'y croyait. Le producteur, stratège et visionnaire qui a aidé à transformer Big Hit en un empire. Mais ces dernières années, son nom n'a plus été associé seulement au succès. Des enquêtes du gouvernement sud-coréen l'ont placé au centre d'accusation de manipulation d'actions et d'utilisation d'informations privilégiées, justement avant l'entrée en bourse de HYBE. Alors que les fans ne voyaient que les sorties et les concerts grandioses, en coulisses, il y avait des dénonciations selon lesquelles des décisions financières froides étaient prises sans transparence, profitant seulement à un petit groupe. Pour aggraver les choses, d'anciens employés ont commencé à parler. L'une des voix les plus marquantes a été celle d'Inin, ex-directrice de communication de HYBE, qui a décidé d'exposer son expérience dans une lettre ouverte. Elle a qualifié l'entreprise d'organisation véritablement maligne et a décrit des nuits blanches, une perte de poids, des crises d'anxiété et même une chute de cheveux à cause de la pression extrême. Selon elle, l'environnement était dominé par le favoritisme, tandis que les vraiment dévoués étaient éliminés sans pitié. Elle a aussi affirmé que les gains de BTS étaient bien moindres que ce que les fans imaginaient.
Tandis que chaque membre aurait reçu environ 6 millions de dollars, Bang Si-hyuk aurait gagné près de 300 millions. Ces mots ont choqué les fans car ils ont montré que, derrière l'image d'idole intouchable, même BTS pouvait n'être qu'une pièce du système. Et ce ne sont pas seulement les ex-employés qui l'ont dit. En 2025, RM lui-même a admis que l'agence n'aimait pas quand il parlait du côté sombre du K-pop. Malgré tout, il a dit ce que beaucoup soupçonnèrent déjà, que le système des trainees est cruel, basé sur la peur, le contrôle et la destruction de l'identité personnelle. Selon lui, les artistes grandissent dans cet environnement comme des toiles blanches, modelées pour entrer dans un moule qui n'a pas toujours de place pour ce qu'ils sont vraiment. Mais en même temps, il a reconnu que cette rigueur est aussi ce qui a fait l'admiration mondiale du K-pop. Cette déclaration, calme mais ferme, est tombée comme une bombe. Ce n'était pas une attaque directe, mais c'était un signal clair que même BTS n'est pas à l'abri de la dureté de l'industrie qui les a créés. D'autres épisodes ont montré comment le moindre faux pas peut se transformer en scandale. En 2020, Suga a sorti une mixtape sous le nom d'August D. Le projet était attendu et a été un succès, mais un détail a créé une polémique. Une des chansons utilisait la voix de Jim Jones, un chef religieux américain responsable d'un des plus grands massacres de l'histoire. La réaction a été immédiate. Les fans ont exigé des explications, accusant ce choix d'être insensible et contraire à l'éthique. Hybe s'est empressé de s'excuser, disant que Suga ne savait pas de qui était la voix. La chanson a été modifiée, mais le doute est resté. Est-ce qu'un artiste du niveau de Suga n'aurait vraiment pas eu le contrôle sur sa propre musique? Ou bien est-ce que, même là, le poids de la machine parlait plus fort? Et si les pressions internes étaient déjà compliquées, même les fans sont entrés dans ce feu croisé. En 2025, un camion avec des messages lumineux s'est garé devant le siège de Hybe, avec des phrases comme « Libérez Jungkook et laissez-le être un artiste solo ». C'étaient des fans qui exigeaient qu'il ait plus de liberté pour ses projets individuels, affirmant que son talent était effacé au sein de BTS. L'action a divisé le fandom. Certains ont soutenu, d'autres ont dit que c'était une trahison envers le groupe. Sur les réseaux sociaux, une guerre d'accusations a commencé. Jungkook, lui, est resté silencieux. Encore une fois, il est devenu évident que même le soutien des fans peut se transformer en pression insupportable. Car au fond, le K-pop n'est pas seulement de la musique, c'est une industrie où chaque détail est planifié. La façon de s'habiller, les cheveux, ce qu'on peut ou ne peut pas poster. Les trainees grandissent dans une routine qui ne laisse pas de place aux amis, à la famille ou à la vie personnelle. Tu ne peux pas grossir, tu ne peux pas sortir avec quelqu'un, tu ne peux pas simplement être toi-même. Et même quand tu atteins la célébrité, tu restes prisonnier de contrats qui contrôlent jusqu'à ton apparence. Aujourd'hui, BTS est une fierté nationale, un symbole de la Corée et une inspiration mondiale. Mais au milieu de tant d'amour, de prix et de records, plane toujours la question, jusqu'où sont-ils vraiment libres? Leurs contrats régulent leurs paroles, les interviews sont répétées, leurs réseaux sociaux ne leur appartiennent pas totalement, leurs agendas sont définis par d'autres. Chaque larme sur scène peut être vraie, mais chaque sourire a souvent aussi été répété. Ils vivent dans une cage dorée, silencieuse et presque invisible. Au bout du compte, un sentiment presque indescriptible envahissait ceux qui suivaient chaque détail de cette trajectoire. C'était comme si nous assistions non seulement à l'évolution de cet artiste, mais à la transformation d'un phénomène culturel qui dépassait toutes les frontières imaginables. BTS ne se limitait pas à des chansons ou à des spectacles. Il portait dans chaque pas un message qui traversait les barrières linguistiques, sociales et émotionnelles. C'était ça le plus impressionnant. Ce qui semblait n'être qu'un divertissement, en réalité touchait des vies d'une façon que peu parvenaient à comprendre pleinement. Beaucoup les voyaient comme des étoiles inaccessibles, mais au fond, le véritable secret était dans leur capacité à garder l'humanité à fleur de peau. Ils parlèrent de leurs propres douleurs, partagèrent des doutes, montrèrent des vulnérabilités et faisaient cela dans un cadre où tout exigeait perfection. Cette honnêteté, qui pouvait sembler risquée dans une industrie si rigide, s'est finalement transformée en leur plus grande arme. Il ne s'agissait pas de créer une illusion inébranlable, mais de permettre à des millions de personnes dans le monde de se reconnaître dans leur chute et surtout dans leur dépassement. Et quand on pense à l'avenir, on ne peut pas ignorer la sensation qu'il y a quelque chose de plus grand réservé pour eux. Ce n'était déjà plus seulement battre des records, vendre des millions ou dominer les classements mondiaux. Cela, en quelque sorte, était déjà devenu banal. Le véritable impact était dans ce qu'ils allaient laisser derrière eux, dans la trace qui continuerait d'exister, même quand les lumières s'éteindraient et que les scènes se videraient. BTS écrivait une narration qui ne pourrait pas être effacée parce qu'elle était déjà gravée dans la mémoire collective d'une génération entière. Le plus curieux, c'est de constater que, malgré la grandeur, chaque moment semblait vécu avec gratitude. Il ne se plaçait jamais au-dessus des fans. Il ne s'éloignait jamais du contact humain. Et cela faisait toute la différence. C'était presque comme si chaque conquête était partagée de manière intime, comme un secret divisé entre amis proches. Cette connexion est devenue le carburant qui les poussait à continuer, même face aux plus grands défis.
Quand les gens regarderont en arrière, ils comprendront que ce que nous avons vécu n'a pas été seulement l'ascension d'un groupe musical, mais la naissance d'un mouvement culturel et émotionnel. BTS est devenu le reflet des changements d'une époque, la preuve que la musique peut unir des inconnus, guérir des blessures et même redéfinir notre manière de voir le monde. Cet héritage, déjà consolidé, continuera à résonner bien au-delà du présent. Et peut-être que c'est ça la partie la plus émouvante. Savoir que nous sommes à l'intérieur de cette histoire, assistant en temps réel à chaque chapitre qui s'écrit. On ne peut pas prévoir le prochain pas, mais il y a la certitude que, quoi qu'il soit, il sera vécu avec la même intensité qui a transformé cette jeune en icône mondiale. Parce qu'au fond, ce n'était pas seulement BTS conquérant le monde, c'était montrer que tout rêve, lorsqu'il est nourri de vérité, de courage et d'union, peut dépasser toutes les limites.